Bonsoir à tous et à toutes, bienvenue à ce journal. Ouverture ce mardi 19 septembre à Kananga du Forum de paix, de réconciliation et de développement du Grand Kasaï par le chef de l'État. Joseph Kabila Kabange a débuté par exprimer sa compassion aux familles frappées par la tragédie de Kamina Sampou. Pour le président de la République, cette conférence est l'aboutissement des efforts de forces de sécurité et de la collaboration de la population. Et puis la décision d'invalidation d'ici le 16 octobre 2017 des passeports semi-biométriques en RDC continue à faire polémique. Germain Kambinga, qui tout en saluant cette décision, demande au gouvernement de prendre en charge les frais de renouvellement de passeports. Car a-t-il précisé que le délai d'un mois est insoutenable tant pour le ministère des Affaires étrangères que pour les détenteurs de ces passeports. Enfin, après la panique vécue lundi dans plusieurs établissements scolaires de Kinshasa, la police nationale congolaise appelle les parents au calme. Le commissaire provincial de la PNC, Sylvano Kassongo, a invité les parents à envoyer leurs enfants à l'école dès ce mardi tout en rassurant des mesures de sécurité prises par la police afin de protéger les élèves. Le commissaire provincial de la police nationale congolaise de Kinshasa, le général Sylvano Kassongo, a rassuré lundi 18 septembre les parents d'élèves des écoles de la capitale que la police a pris des dispositions sécuritaires pour protéger leurs enfants face au désordre qui a régné le même jour dans la matinée dans quelques établissements scolaires de la ville de Kinshasa. À cet effet, ils pourront renvoyer leurs enfants à l'école de ce mardi 19 décembre 2017, chose que beaucoup de parents n'ont pas respectée par peur des représailles. Présent au complexe scolaire Cardinal Monsengo, le numéro 1 de la police de Kinshasa a lui-même vécu cette panique, d'où son appel aux parents au calme, indiquant que cette perturbation est consécutive aux rumeurs répandues dans la ville selon lesquelles des jeunes inciviques passaient d'une école à l'autre, obligeant les élèves à rentrer à la maison pour sympathiser avec les enseignants en grève. Le général Sylvano Kassongo a cependant garanti à ses interlocuteurs que les instructions ont été données aux éléments de la police pour arrêter ces inciviques et les mettre hors d'état de nuire. Des situations similaires ont été observées dans les quartiers et communes tels que Limeti au quartier Kingabwa et Mombele, Massina au quartier Petro-Congo, les communes d'Enjili, Kalamon, Ngaba, Mongafula et Kinkole. Certains parents abordés à ce sujet ont salué l'intervention rapide des agents de l'ordre pour sécuriser les élèves. Il convient de rappeler que le gouvernement a signé un protocole d'accord le 2 septembre dernier avec les syndicats des enseignants, au terme duquel il a pris l'engagement de payer, en plus de 20 000 francs congolais ajoutés à tous les fonctionnaires de l'État, 10 000 francs congolais aux enseignants en vue de trouver solution à leurs revendications sociales. Ouverture ce mardi 19 septembre de la 72e session de l'Assemblée générale annuelle de l'ONU à New York avec de nouveaux visages. Donald Trump, président américain, Emmanuel Macron, président français et Antonio Guterres, actuel secrétaire général des Nations Unies, font leur premier pas sur la scène internationale de l'ONU. Le climat, le nucléaire iranien et la Corée du Nord sont là les priorités de la diplomatie française pour cette session de l'Assemblée générale de l'ONU. Le chef de l'État français a prononcé son premier discours devant l'Assemblée générale des Nations Unies. Il y a expliqué le sens de l'action de la France dans un monde multipolaire tout en évoquant la notion de bien commun. Emmanuel Macron a aussi donné sa vision des relations internationales. Pour ses premiers pas, Donald Trump a décidé de faire une entrée remarquée en proposant un projet de réforme de l'ONU. Donald Trump menace également de réduire les contributions américaines au budget de l'organisation qu'il avait qualifié en 2016 de club où les gens passent du bon temps. Antonio Guterres, lui, a connu sa première assemblée générale des Nations Unies. En outre, il reste à savoir si les trois dirigeants vont se montrer prêts à collaborer ou, au contraire, afficher des positions divergentes. Polémique autour du retrait des passeports semi-biométriques en RDC. Germain Kambinga propose que le gouvernement prenne en charge tous les frais liés au remplacement de ces passeports. Il a fait savoir à travers un communiqué de presse. Le président du parti Liberté a souligné qu'il est de la responsabilité du gouvernement de la République d'entamer des discussions avec les partenaires extérieurs concernés par cette réglementation afin de défendre au mieux les intérêts des Congolais. Avant d'ajouter que le ministère des Affaires étrangères doit disposer de 3 mois pour effectuer
effectuer cette opération car, estime-t-il, le délai actuel est insoutenable tant par les services du ministère que par la population détentrice de ce passeport. D'après l'ex-ministre de l'Industrie, le remplacement de ces passeports, qui est par ailleurs à saluer, nécessite cependant une grande concentration de moyens techniques, financiers et humains des services du ministère, d'où une durée de 3 mois pour que chacune des deux parties concernées s'acquitte aisément de son devoir. Le commissaire provincial de la police nationale congolaise de Kinshasa, le général Silvano Kasongo, a rassuré lundi 18 septembre les parents d'élèves des écoles de la capitale que la police a pris des dispositions sécuritaires pour protéger leurs enfants face au désordre qui a régné le même jour dans la matinée dans quelques établissements scolaires de la ville de Kinshasa. À cet effet, ils pourront renvoyer leurs enfants à l'école de ce mardi 19 décembre 2017, chose que beaucoup de parents n'ont pas respectée par peur des représailles. Présent au complexe scolaire Cardinal Monsengo, le numéro 1 de la police de Kinshasa a lui-même vécu cette panique, d'où son appel aux parents au calme, indiquant que cette perturbation est consécutive aux rumeurs répandues dans la ville selon lesquelles des jeunes inciviques passaient d'une école à l'autre, obligeant les élèves à rentrer à la maison pour sympathiser avec les enseignants en grève. Le général Silvano Kasongo a cependant garanti à ses interlocuteurs que les instructions ont été données aux éléments de la police pour arrêter ces inciviques et les mettre hors d'état de nuire. Des situations similaires ont été observées dans les quartiers et communes tels que Limeti au quartier Kingabwa et Mombele, Massina au quartier Petro-Congo, les communes d'Enjili, Kalamon, Ngaba, Mongafula et Kinkole. Certains parents abordés à ce sujet ont salué l'intervention rapide des agents de l'ordre pour sécuriser les élèves. Il convient de rappeler que le gouvernement a signé un protocole d'accord le 2 septembre dernier avec les syndicats des enseignants, au terme duquel il a pris l'engagement de payer, en plus de 20 000 francs congolais ajoutés à tous les fonctionnaires de l'État, 10 000 francs congolais aux enseignants en vue de trouver solution à leurs revendications sociales. 2 présumés ravisseurs de prêtres de la paroisse catholique Notre-Dame-des-Anges de Bunyuka, dans la chefferie de Bachou, au sud du territoire de Beni, dans la province du Nord Kivu, ont été arrêtés à Gisenyi au Rwanda et remis le week-end dernier aux autorités congolaises par la police rwandaise. Augustin Kambere, l'un des 2 ravisseurs originaires de Bunyuka, est considéré comme les chefs de file. Jusque-là, les suspects ne sont toujours pas passés aux aveux et l'endroit où sont détenus le prêtre Charles Kipassa et Jean-Pierre Akilimani n'est toujours pas connu. Les présumés ravisseurs nient leur implication dans cet enlèvement. Mais la police sur place dit détenir plusieurs indices prouvant que les 2 personnes arrêtées font partie de la bande de ravisseurs et souligne que les enquêtes se poursuivent pour retrouver les 2 prêtres. Cependant, il s'y est de noter que cet enlèvement s'est déroulé dans la nuit du 16 au 17 juillet 2017. En outre, toujours au sud Kivu, un casque bleu a été tué et un autre blessé le week-end dernier, ce au cours d'une attaque simultanée des présumés rebelles ADF contre l'opposition des FARDC et des casques bleus de la MONUSCO dans les territoires des Beni. Notez que ces attaques ont provoqué la disparition de quelques militaires FARDC et les déplacements de la population du village de Mamundioma, comme indiqué par le source locale. Place à présent au rappel de titres. Ouverture ce mardi 19 septembre à Kananga du Forum de paix, de réconciliation et de développement du Grand Kasaï par le chef de l'État. Joseph Kabila Kabange a débuté par exprimer sa compassion aux familles frappées par la tragédie de Kamwina Sampou. Pour le président de la République, cette conférence est l'aboutissement des efforts de forces de sécurité et de la collaboration de la population. Et puis la décision d'invalidation d'ici le 16 octobre 2017 des passeports semi-biométriques en RDC continue à faire polémique. Germain Kambinga, qui tout en saluant cette décision, demande au gouvernement de prendre en charge les frais de renouvellement de passeports. Car a-t-il précisé que le délai d'1 mois est insoutenable tant pour le ministère des Affaires étrangères que pour les détenteurs de ces passeports. Enfin, après la panique vécue lundi dans plusieurs établissements scolaires de Kinshasa, la police nationale congolaise appelle les parents au calme. Le commissaire provincial de la PNC, Silvano Kasongo, a invité les parents à envoyer leurs enfants à l'école dès ce mardi tout en rassurant des mesures de sécurité prises par la police afin de protéger les élèves. Ainsi se termine ce journal. Merci de votre attention soutenue.
Mesdames, Messieurs, bienvenue à la lecture de journaux paris en ligne ce mardi 19 septembre, sélectionné et résumé pour vous sur BSC TV. Ouvrons cette revue de presse avec Forum des As qui titre à sa manchette « Forum sur la paix, la réconciliation et le développement du Grand Kasaï ». Joseph Kabila lance les travaux ce matin à Kananga. Alors que s'ouvre ce mardi à New York, les travaux de la 72e Assemblée Générale de l'ONU, la présence du Raïs Aluluabu est un symbole fort du prix qu'il accorde au retour d'une paix durable dans cette partie du pays. Plus le moindre doute, les travaux du Forum sur la paix, la réconciliation et le développement de l'espace Grand Kasaï s'ouvrent ce mardi 19 septembre à Kananga. La cérémonie sera personnellement présidée par le chef de l'État Joseph Kabila. C'est ce qu'a déclaré hier lundi 18 septembre à Forum des As, une source qualifiée du service de communication du vice-premier ministre en charge de l'intérieur et sécurité se trouvant sur place à Kananga. Selon la source, le président de la République a été accueilli à sa descente d'avion par les membres du comité d'accueil conduit par le Premier ministre Bruno Tshibala-Nzenze. Sur son passage, Joseph Kabila a été ovationné par une foule compacte en liesse massée à l'entrée de la ville, ce qui a obligé le chef de l'État d'abandonner momentanément son véhicule pour communier avec ses concitoyens de cette partie du pays. Poursuivons cette lecture avec l'agence congolaise de presse qui écrit « Le commissaire provincial de la PNC Kinshasa appelle les parents d'élèves à l'apaisement. Le commissaire provincial de Kinshasa, le commissaire divisionnaire adjoint de la police congolaise, le commissaire divisionnaire adjoint de la police nationale congolaise, Silvano Kasongo, a rassuré lundi les parents d'élèves des écoles de la capitale que la police a pris des dispositions sécuritaires pour protéger leurs enfants face à la panique qu'il a vécue au complexe scolaire Cardinal Mosengo. Le chef de la police a appelé les parents au calme, indiquant que cette perturbation est consécutive aux rumeurs répandues dans la ville, selon lesquelles des jeunes inciviques passaient d'une école à l'autre, obligeant les élèves à rentrer à la maison. Il a garanti à ses interlocuteurs que les instructions ont été données aux éléments de la police pour arrêter ces inciviques et le mettre hors d'état de nuire avant de leur recommander de regagner la maison en attendant que la situation se normalise. Bouclons cette lecture avec Forum des As qui titre « Interviewé par RFI, Bruno Tshibala qualifie Rassop Limité d'un matérialiste ». Pour une première, l'interview accordée le 18 septembre 2017 par le Premier ministre à Christophe Boisbouvier en est une. Assurément, l'intervieweur vedette de RFI s'attendait à tout de la part de cet homme, sauf à un débatteur redoutable. Une certaine opinion en est même venue à se demander pourquoi a-t-il mis près de 5 mois pour mettre le point sur les i ou remettre le pendule à l'heure. De Félix Antoine Chilombo, il dit « Ce monsieur Félix est un grand traître ». Il relève qu'à l'UDPS, l'option avait levé à ce qu'après la disparition du docteur Duvalier, que l'on connaisse encore des bébés, au sein de l'UDPS, c'est un parti démocratique et révolutionnaire. Voilà pourquoi je considère que s'il y a quelqu'un qui a trahi, c'est bel et bien M. Félix. Il lui fait le reproche d'avoir tissé des liens, des alliances contre nature avec des gens qui ne sont pas de notre idéologie. Du G7, il est davantage critique le courant humaniste et tshisekidiste que j'anime avec Joseph Olenganko et les autres, et le courant Pro-Katumbi qui est un courant matérialiste composé de gens qui ne sont pas des opposants, qui sont venus à l'opposition il y a moins de 2 ans, décrète-t-il. Fin de cette revue de presse, merci de l'avoir suivi. Dans sa 24e édition, toujours aussi riche que diversifiée. Découvrez nos rubriques telles que la coopération et la diplomatie avec Joseph Kabila et Al-Sisi qui renforcent l'axe Kinshasa-Le Caire. La CIRGL fait bloc avec Kinshasa contre le terrorisme et les groupes armés. Économie et finances, le FPI cimente son partenariat avec la FEC. Henri Avmoulang stimule les opérateurs économiques de l'Est. Société, premières opérations à cœur ouvert réussies à Kinshasa. Sonas, Carole Aguito loue les efforts du personnel féminin. Congo Panorama, c'est surtout la une. Kabila pacifie le Kasaï. Votre magazine revient sur toute la tournée du chef de l'État dans le Kasaï pour la consolidation de la paix et le reconfort des populations éplorées. Découvrez également notre dossier élections. Élections, c'est parti. Ou encore les avis encourageants de l'OIF sur la CENI. Kabila, droit dans ses bottes. Infrastructure, la voirie de Kinshasa en pleine cure de réhabilitation avec l'OVD qui fluidifie la circulation et la CGT à fond sur les grands axes. En politique, élections apaisées, le garant s'est assumé. Joseph Kabila, les élections auront bel et bien lieu.
Enfin, l'éditorial de Congo Panorama 24 avec Yves Ramazani. Il a palpé. L'éditorialiste revisite le parcours pacificateur du président de la République et constate qu'à chaque menace contre la paix, il s'est toujours rendu à la rencontre des populations pour écouter et apporter des solutions. Et la situation au Kasaï n'a pas fait exception. Congo Panorama, s'investir pour un Congo émergent. Congo Panorama, toute l'actualité à votre portée.